Lundi 9 janvier 2023, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, les titres du journal. Les citoyens béninois ont effectué le déplacement ce dimanche 8 janvier 2023 dans les centres de vote pour accomplir leurs devoirs civiques. Après 9 heures de temps de vote, les opérations de dépouillement ont commencé. Célébrée chaque année le 10 janvier au Bénin, la fête du Vodou est une religion qui vénère les dieux et les esprits de la nature. À suivre dans ce 19h, quelques citoyens béninois qui se prononcent sur les préparatifs de cette fête. En sport, Coton Football Club maintient à creuser un peu plus l'écart en tête de ligue professionnelle. Les cotonniers ont dominé ce week-end l'AS Police 2-0. Le film de la rencontre dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un an. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Les élections législatives tenues ce dimanche 8 janvier 2023 sur toute l'étendue du territoire national ont suscité plusieurs réactions et commentaires dans le rang des citoyens béninois. Ces derniers qui déjà font une estimation des résultats avant la proclamation par la Cour constitutionnelle 72 heures après la tenue du scrutin. Des propos recueillis par Francis Farami, Nonserine Fatoumbi et Quentin Amoussou. Je suis content. Le scrutin s'est déroulé dans la paix. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Quelques couacs. Le peuple béninois a voté dans la paix et la sécurité. On remercie aussi les forces de défense et de sécurité. Cette fois-ci, ils ont été bien. Je profite de l'occasion pour remercier le président de la République d'abord, qui a mis le boucher d'eux pour que la Sénat puisse organiser ces élections. Parce que la Sénat a fait un bon travail. Même si à la fin, les urnes ont été emportées par les motos, les trucs là, ce qui sera corrigé dans les prochaines élections à venir. Et sur toute l'étendue du territoire national, je dirais le scrutin s'est bien déroulé. À part quelques ratés, il y a manque d'affluence. Par exemple, chez moi, à Lada, dans mon village, au niveau de 2 bureaux de vote, sur près de 900 000 inscrits, c'est à peine 400 personnes qui ont voté. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, on peut dire que c'est déjà bon. Et nous remercions également tous les acteurs qui ont contribué au bon déroulement de ce scrutin. Le scrutin, ça s'est bien déroulé. Seulement que la population n'est pas sortie comme on voyait avant. Je ne sais pas si c'est la peur ou d'autres ne veulent plus de la politique, je ne sais plus. Le 1er janvier, vous allez voir ça donc quoi. 1er janvier, vous allez voir ça. Bon, tout et ça, mon militaire, tout le médecin, car ça, mon médecin, et deux opinions, le fil, le fil, le bruit. Non. Silencieux, non, sur quelqu'un, mais le Béninois, si vous bon, mais des bouillies, ne voter pour l'école silencieux, des bouillies. Mais carrément, non, Béninois est content, mais nous content. J'apprécie beaucoup le peuple béninois. Oui, parce que si le peuple décide quelque chose, il le fait. Si
Si le peuple dit oui, c'est oui, mais s'il dit non, c'est non. Vraiment, j'apprécie beaucoup le peuple béninois pour cette grande victoire. Mais on attend la Cour, ce que la Cour va nous donner. Vraiment, ça s'est bien déroulé, pas de bruit. Les policiers, les forces de l'ordre ont fait leur travail, ils ont bien travaillé. Vraiment, je les apprécie beaucoup. Sans le PR, ça là ne peut pas exister. Ce sont des élections comme ça que le peuple a toujours voulu. On a toujours pleuré, on a toujours chanté ça, que ça soit comme ça. Mais ça s'est bien déroulé. Le fait qu'on a toujours sensibilisé le peuple à la paix. Et c'est ce qui s'est passé. On a voté dans la paix. Ça, c'est le Bénin. Hier, le Bénin a encore étonné. C'est comme ça le Béninois. C'est comme ça le Bénin de 90 jusqu'en 2019. Je félicite aussi le peuple béninois pour sa maturité, qui a bien compris qu'il fallait aller aux urnes pour choisir ceux qui vont les représenter, ceux qui vont défendre leur cause à l'Assemblée nationale. Après le dépouillement, regardez la liesse populaire. Jusqu'à ce matin, vous êtes journaliste, vous êtes en place. Si vous, après avoir recueilli mes propos, si vous voulez, tourner la caméra et observer l'effervescence électorale, la fête électorale que nous connaissons entre-temps au Bénin, qui nous a été coupée, qui nous a été arrachée. Revoyez ça. Revoyez ça. C'est une joie. Hier, nos militaires et nos policiers ne sont pas allés en mission forcée. Ils n'ont pas été pris au dépourvu pour aller en mission. Eux-mêmes, ils sont contents. Le président même, je crois qu'il doit être content là où il est. Le vote qui s'est passé là, vraiment, c'est un vote exprimé par le peuple béninois. C'est le peuple béninois qui s'est exprimé. Le vote que vous avez vu, c'est le peuple béninois qui s'est exprimé. Donc, on connaît déjà les grandes tendances. Il y a eu quelques ratés, mais ce n'est pas considérable par rapport à ces ratés-là. Nous remercions les organisateurs, la Sénat surtout. Et il a commencé, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et que les résultats sortis des urnes soient donnés à la lettre. Pas de fraude en donnant les résultats. Parce que nous avons compris déjà que sur le terrain, ce qui s'est passé. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, au Bénin se célèbre chaque 10 janvier de l'année la fête nationale du vaudou. Initiée dans les années 1990 par l'ancien président Nicéphore Soglo, cette fête est célébrée notamment à Ouidah et dans plusieurs autres régions du Bénin. Au micro de Quentin Aonsou, Nansérine Fatombi et Francis Farami, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou apprécient et se prononcent sur les préparatifs de cette fête. Suivez plutôt. Moi, j'ai commencé par fêter depuis le 8 passé parce que c'est une fête qu'on ne peut jamais oublier. Au passage, je dis merci au président Nicéphore Dieudonné Soglo qui nous a permis quand même chaque année de revivre cet endogène. Le 10 janvier n'était pas dans notre histoire, mais grâce à l'événement de 90, oui, à la tentation, à la vie de Nicéphore Soglo Dieudonné, il est arrivé, il a instauré la fête de vaudou. Oui, c'est normal, on dit Dieu d'abord et les mains de nos ancêtres. Dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, c'est rien que les veaux d'or qu'ils adorent. La fête des vaudous, c'est la fête de nos ancêtres. C'est la fête culturelle béninoise, de ce que nous sommes. Cette fête-là, nous devons tous l'acclamer parce que c'est ce que nous sommes. Ça. La fête des vaudous, c'est une fête que j'apprécie beaucoup. Et ça me fait rappeler les parents, les ancêtres, comme Biogera, comme Akaba, comme Béanzin, comme Agadja. Parce que dans un temps, c'est par là qu'on a commencé. On a commencé par là parce que je me suis dit tout simplement qu'on ne peut jamais laisser nos sources. Il ne faut jamais oublier d'où tu viens. On a commencé déjà chez nous. Moi, j'ai badigeonné déjà, les Asenho. Moi, je suis d'Abomey. Et déjà, les petits couvents qui sont là, je suis parti déjà à Abomey. J'ai fait ce qu'il faut faire. Et on attend impatiemment. Dieu divinité ne fait pas chaque fois du mal. Car Dieu divinité, Dieu, c'est-à-dire, il regarde d'abord Dieu du ciel avant d'opérer. Donc, c'est une bonne fête, les membres de nos ancêtres. Car les morts ne sont jamais morts.
Les morts ne sont jamais morts. Ils sont dans la nature et ils prient pour nous. Mais c'est ceux qui en face de Dieu divinité, des choses à tentative diabolique qu'il faut être contre. Tel que ça se passe depuis combien d'années que nous fêtons la fête de Vodou, quelque part j'ai un pincé au cœur. Il y a un pincé au cœur, soit disant que nous-mêmes, nous nous amusons avec nos entités. Parce que les Vaudounos, les Fanon, les quoi, ils ont leur nom en pagaille. Quand vous sillonnez la ville, le jour de cette fête-là, qui nous fait reposer à la maison, juste pour faire face à ça, quelque part, si vous êtes vraiment citoyen, ça fait mal. Je demande à ce que les Fanon, les Vaudounos, de revoir cette fête-là qui est notre fête, notre identité. Donc, partant de là, je me réjouis qu'aujourd'hui, nous avons cette fête-là chez nous. Elle devait exister. Noël, ce n'est pas nous. Noël est venu de dehors. Et nous l'avons adopté. Mais la fête du 10 janvier, je vous dis, c'est notre identité nationale. Il ne faut jamais que les gens oublient l'endogène. Cette source-là, d'où on vient. Même quand on est au-delà, on est en Occident, il ne faut jamais qu'on oublie d'où on vient. Parce que, à telle enseigne que moi, mon papa me disait, et je peux parler en fond, nous sommes Toujours dans le même registre, la rédaction de ESAE TV a fait un tour à Ouidah le samedi 7 janvier dernier pour constater les préparatifs de la fête du 10 janvier. À cet effet, l'équipe de ESAE TV a constaté dans le quartier Abattant, maison d'Ofossou, que la cérémonie de sortie du culte Egun est pour eux une cérémonie traditionnelle. Pour en savoir davantage sur le sujet, je vous invite à suivre Florentin Agnambossou, le Baba Salé de la cour. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Bon, la maison d'Ofossou, déjà, c'est la maison de ma grand-mère paternelle. D'accord. Et chaque année, donc de façon annuelle, nous organisons des cérémonies commémorant nos défunts. Donc, ce qu'on appelle vulgairement les revenants ou les couvitors dans l'air culturel adjatado. Donc les revenants, les défunts de la famille sortent, bénissent la famille, d'accord, donnent des onctions aux membres de la famille, purifient la maison, purifient même, n'est-ce pas, tous les membres de la famille. Donc c'est une cérémonie annuelle que nous faisons chaque fois et toutes les fois en début d'année. Mais la relation est étroite parce qu'avant d'être un homme de culture ou bien avant d'être un homme des médias, on est d'abord un homme d'une famille donnée. D'accord, nous avons nos origines et c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. J'ai opté pour cela. Tout ce qui a trait au culturel et au culturel, j'aime bien, j'aime particulièrement. Mais pour être à ce titre honorifique, c'est le sort qui en a décidé, c'est le phare. Donc c'est après une consultation d'oracle que je suis devenu Baba Salé. Je ne l'ai donc pas choisi. Une tâche, c'est parce qu'on l'appelle tâche, elle n'est pas facile, elle ne peut pas être facile. C'est pour cela qu'on l'appelle une tâche. Mais qu'est-ce que vous voulez, on le fait avec beaucoup de passion parce que ce sont des retrouvailles après tout. Nous sommes avec des amis, des parents et nous nous retrouvons une fois l'an. Donc c'est toujours avec beaucoup de bonheur que nous le faisons. Les difficultés, bon, il y en a toujours, il y en aura toujours, mais on fait fi de cela et puis on avance. Avec le contexte en ce moment dans notre pays, le contexte politique, je veux dire, je crois que cette fête devrait être normalement sous le signe de la paix, de la solidarité, de l'unité. Le Bénin reste un et indivisible. Sport pour clore cette édition, Coton Football Club maintient à creuser un peu plus l'écart en tête de ligue dans la zone C à l'issue de la 13e journée. Les Cotonniers ont dominé samedi dernier l'AS Police 2-0, pendant que leurs concurrents directs ont fait des matchs nuls. Champion en titre, Coton dispose de 6 unités de plus que Requin FC et Aspac. Revivez le film de la 8e victoire en 12 sorties des poulains de Victor Zvonka.
On aurait dû ouvrir le score dès les premières minutes. On ne l'a pas fait. Et puis après, on a tremblé jusque dans les dernières minutes parce que bon, l'adversaire n'étant pas décroché, ils y croient. Et naturellement, ils peuvent marquer un but à tout moment et égaliser. Donc tu trembles, tu as peur, tu as des occasions, tu ne marques pas. Donc c'est dur, c'est difficile. Mais bon, allez, je pense quand même qu'on a fait le plus difficile de marquer le deuxième pour se rassurer dans les 3 dernières minutes. Il a manqué l'engagement et la concrétisation des occasions qu'on a eues. Sinon, les enfants ils se sont bien comportés. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Excellente suite de programmes sur ESAE TV.